Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Mais il y a des fois que nous lisions la Bible et parfois nous allons rencontrer quelques problèmes qui peuvent mettre en suspense la doctrine de l'inhérence biblique. Dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 18 et 19, rien de ce qui est du dehors de l'homme entra dans lui ne peut pas l'essuyer, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son corps, et ça sort ensuite du lieu secret qui purifie tous les aliments. Nous nous posons la question, est-ce que le même Dieu qui a inspiré cet auteur est le même Dieu qui a inspiré Moïse dans Lévitique chapitre 11, là où on a donné la liste de tous les animaux qui doivent être mangés, ce que la Bible déclare pire et ce que la Bible déclare impie? Je me demande si le même Dieu qui a inspiré Marc est le même Dieu qui a inspiré Ésaïe. Ésaïe qui déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 17, ceux qui se sanctifient et qui se purifient dans les jardins, qui mangent la viande du porc, des souris et d'autres abominations périront. Parole du Seigneur. On se demande si c'est le même Dieu qui a inspiré l'évangile de Marc. Qu'est-ce que Jésus a permis de manger? À qui est-ce qu'il s'adressait? Quel était le problème majeur qui a occasionné à ce que Jésus fasse cette déclaration? Nous pouvons croire également que Jésus nous a autorisé de manger tout ce que nous raconterons, de manger les souris, les serpents, de tomber même dans le cannibalisme. Les gens vont commencer à se manger entre eux-mêmes. Quelle était la raison principale? Laisse-moi te dire d'abord que ce n'est pas tout ce que nous considérons comme aliment que la Bible déclare comme aliment. Il y a ce que la Bible déclare comme aliment. Comme Dieu a créé les plantes, il a créé certaines plantes comme des aliments que nous pouvons manger et utiles pour la santé de l'homme. Et il y a quand même d'autres plantes que Dieu a créées qui peuvent servir parfois comme médicaments, d'autres plantes qui peuvent intervenir dans la construction et d'autres plantes qui peuvent intervenir dans les industries pharmaceutiques et d'autres choses. Et il y a d'autres plantes que Dieu a créées uniquement pour le bois. Il y a des animaux que Dieu a déclarés comme aliments. Et il y a d'autres qu'il a déclaré que ce sont des impurs, que nous ne devons pas même toucher leurs cadavres. Les mots pire et impire pour les animaux, pour la toute première fois, nous les trouvons dans les livres de Genèse, lorsque Dieu lui-même a commandé à Noé que tel animal doit être déclaré pire et tel animal doit être déclaré impie. La question persiste. Pourquoi Jésus a dit que rien de ce qui est du dehors de l'homme entrant dans lui ne peut pas l'essuyer? Marc chapitre 7, verset 1er, ils virent certains des disciples de Jésus manger leurs aliments avec des mains non lavées. Le problème commence au verset 2. Koinais chersin en grec, les mains impures ou les mains non lavées, selon la tradition des anciens. Les pharisiens et les scribes dans tout le Nouveau Testament, ils apparaissent comme des premiers opposants de Jésus. Pour comprendre le vrai sens de ce texte, nous pouvons aller comprendre quelques termes grecs que l'auteur a utilisés et c'est ce qui peut nous aider à comprendre le vrai sens du texte. Le premier mot que nous devons comprendre son sens, c'est les mains impures, les mains non lavées. Koinosai chersin en grec. Le deuxième mot que nous devons comprendre, c'est la qualité d'aliments qu'ils mangeaient. La qualité d'aliments que mangeaient les disciples de Jésus était appelée artos. Le grec artos peut signifier tranche de pain, du pain, un morceau de pain. C'est un aliment qui est naturellement pire, un aliment que la Bible déclare pire, mais que l'on a pris avec des mains non lavées. Promata signifie aliment. Le grec artos signifie pain.
Koinosai est un adjectif qui qualifie l'impureté, qui montre l'impureté. Mais une forme d'impureté rituelle. Une forme d'impureté rituelle. Quand nous rentrons sur l'impureté, c'est un thème que nous pouvons développer pendant toute la journée peut-être, mais l'impureté est de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle l'impureté naturelle. Dans l'Ancien Testament, l'impureté qui qualifie les animaux impurs, dans le livre de Lévitique chapitre 11, et l'impureté qui qualifie les animaux impurs que nous trouvons dans Ésaïe 66 verset 17, c'est l'impureté qu'on appelle akathartos en grec. Ce n'est pas le terme akathartos qu'on a utilisé ici, et ce n'est pas la question de viande qui est débattue dans Marc chapitre 7 verset 1er jusqu'à 19. L'impureté qui est traitée ici, c'est l'impureté rituelle. Le fait de prendre les aliments sans savoir laver les mains, sans se laver les mains ou sans laver les aliments en soi, c'est ce que les pharisiens et les scribes considèrent comme impureté. Comprenons que les pharisiens avaient saisi la tradition des ancêtres et ils les avaient remplacés par la parole de Dieu. C'est ce que Jésus condamne au verset 8 de ce même chapitre 7. Vous abandonnez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Et cette tradition qui n'est pas dans la Bible, Dieu ne l'a jamais reconnue. La tradition, le fait de laver les mains avant de manger, ce n'est pas mauvais. C'est pour le bien-être de la santé. Mais Jésus a dit que les aliments purs, je répète, s'ils peuvent les prendre indépendamment s'ils se sont lavés les mains, indépendamment si les aliments ont été lavés, c'est ce que Jésus déclare pur. Ce n'est pas la question de viande qui est traitée dans ce passage. L'implication théologique que nous pouvons trouver dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 18 à 19, est que ce passage sert à la fois d'exhortation et d'avertissement aux personnes qui privilègent les traditions humaines par rapport au commandement de Dieu. Matthieu, chapitre 15, verset 13, Jésus dit « Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. » Toutes ces traditions qu'ils ont mis devant en négligeant la parole de Dieu, c'est ce que Jésus est venu déraciner et pas l'impureté naturelle des animaux que la Bible a déclaré impure. Jésus met en garde contre la conformité aux pratiques religieuses superficielles, tout en négligeant l'essentiel, à savoir qui est la purification intérieure de l'âme. Dieu qui a inspiré Ésaïe d'écrire que ceux qui mangent la viande du porc, ils seront détruits. Dieu qui a inspiré à Moïse d'écrire dans Lévitique chapitre 11 que tel ou tel aliment ne doit pas être mangé et telle viande doit être mangée, il est le même qui agit jusqu'à présent. Ce que Jésus nous exhorte est de ne pas se conformer aux parures extérieures, mais se purifier nos âmes, parce que c'est dans le cœur que sort le péché, le meurtre, l'adultère, le vol, ainsi de suite. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne le Saint-Esprit pour qu'il puisse te faire mieux comprendre cette leçon. Telle est ma prière, au nom de notre Sauveur Jésus. Amen.